Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Coucou Sonia. Super vidéo. Sonia, est-ce qu'on m'entend correctement ce soir? Bonsoir Miss Lady Alice. Alors, est-ce que le son est correct? Le son, c'est bon? Bonsoir. Pierre? Oui. Ah, bah voilà, j'avais pas mis le son, moi. Est-ce que tu m'entends? Oui, oh, nickel. Et moi, Oui, je ne bouge pas, c'est normal? oui, j'avais éteint mon téléphone. Marche moins bien. Voilà. Tu m'entends correctement, Pierre? Moi, je t'entends super bien. Et toi? J'ai le petit micro maintenant. Oh là là. Ça grésille un peu, baisse un peu le son de ton téléphone. Moi? Ça doit saturer. Coucou, coucou, bonsoir à tous. Comme ça? Non, c'était je parlais à quelqu'un qui était en train d'écrire. Ah, pardon. Alors, voilà, ok. Bonsoir, Sonia. Excusez-moi. J'étais en train de regarder ta vidéo. Pareil pour moi, évidemment, hein, c'est sans grande surprise. Donc, Coucou juste à partir Marion. de maintenant, tu n'es plus mon amie, puisqu'elle a dit que The Plant Base, c'était toi qui l'avais dit, alors que c'était moi. Voilà. Tu sais, les deux mecs commencent à se disputer à deux balles. Ouais, surtout qu'en plus, ça se trouve, c'est pas formidable, donc on sait Non, en pas. plus, ça ne l'a pas. Donc, voilà. Mais Je bon, quitte on a essayé de Céline. l'aider. Bon, Oui. vas-y, fais la pro, tout ça. Tu es le pro, moi je suis nul là. Alors, ce qui va se passer ce soir, ça va être assez simple. On a une heure ensemble, un peu moins d'une heure ensemble. Euh, on va commencer par la routine de Pierre et moi je vais lire vos questions, je les poserai en direct. Ce sera plus facile. Et comme ma routine est carrément plus courte, ce sera ensuite à moi. Voilà. Allez, Donc, rapidement. la vidéo de Sonia tombe très bien. Donc, je ne vais pas, on va pas faire notre double nettoyage avec en live parce qu'avec l'eau, etc. Donc, ça, on a dit qu'avec Sus, on le faisait pas. Vous allez voir la dernière vidéo de Sonia. Elle vous explique très bien ce que c'est. Donc, moi, je viens utiliser mon huile de sonderie. Après, voilà, mon produit magique. Elle vous en parle très bien. Vous allez voir sa vidéo. Elle vous en parle très bien. À quoi ça sert? C'est fabuleux, c'est fantastique. Ensuite, je viens de me badigeonner les yeux allègrement d'une pipette complète, donc une demi pour l'œil gauche, une demi pour l'œil droit, que je masse allègrement. Enfin, tout ça sera expliqué sur tu vas faire un truc sur ton site, hein, tu m'as dit, c'est ça. Oui, il est en train d'être posté en ce moment même, hein. Ben Voilà. voilà, vous aurez toutes les explications de ce qu'on va faire. L'huile de caqui, hein, l'ancienne version, la nouvelle, non, mais l'ancienne, voilà, je l'utilise en bidon. Voilà, et puis je viens de visiter allègrement de cette eau isotonique du riage, voilà, c'est isotonique, donc ça je la laisse pénétrer, je la laisse sécher, coucou tout le monde, tout ça, voilà, je sais pas où on en est. Non, mais va pas trop vite là, hein, il est 21h03, t'inquiète pas, tu as le temps. Je sais pas. Mais je vais pas expliquer les produits, voilà, parce que Sonia a justement sorti la vidéo, donc je vais pas expliquer l'huile de sonderie, le Cosrx, voilà, à la limite, l'huile de caqui, ben, voilà, vous la connaissez, Sonia aussi, c'est grâce à elle qu'on l'a découvert, mais voilà, vous savez comment moi j'utilise, moi je badigeonne allègrement mes yeux et je masse et je masse et je masse, et puis je la rince, je la laisse pas sur mes yeux, et puis le spray du riage, ben, voilà. C'est un tartine allègrement d'eau isotonique, je tapote, et voilà. Et ici, ma peau, elle est sèche. Ah, attends, on a une question hyper intéressante. C'est quoi isotonique? Alors, isotonique, ça veut dire que ça n'assèche pas la peau. Par exemple, celle d'Aven, si tu la laisses poser, elle va, dès qu'elle va sécher, elle va prendre l'eau qu'il y a dans ta peau et elle va essayer, entre guillemets, de la sortir. Donc, il faut la sécher tout de suite. Par contre, le spray d'eau d'Aven est apaisant. Celle du riage, bon, ben voilà.
Oui. En train de... Par contre, si tu utilises une eau isotonique, ça veut dire qu'elle ne va pas faire sortir l'eau de ta peau. Elle va pénétrer à l'intérieur, donc tu peux la masser et c'est l'avantage de switcher entre les deux. Par contre, je sais pas si toi tu as fait le test avec l'uriage, Ursus, mais si moi j'utilise la veine, je sens vraiment un apaisement. Celle d'uriage, moi elle m'apaise pas du tout. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, celle d'uriage m'irrite tout court, en fait. Ouais. Voilà. À cause de l'isotonicité, justement, trop d'ions chlorure. On me pose une question, c'est la routine du soir qu'on fait. Alors, moi, la routine du soir et la routine du matin, c'est pas vraiment différent. Effectivement bien. J'ai pas une vie cosmétique excitante. Tu as d'autres choses excitantes aussi. Donc voilà. Alors, maintenant, je vais utiliser le Vino Perfect Caudalie. Donc, qui est sur le packaging, il est marqué essence, je sais pas pourquoi, parce qu'elle est composée comme un tonneur. Voilà. Acide glycolique, acide de fruits. Bon, elle est normalement faite pour peau sensible, mais je ne dis plus rien, c'est plus simple. Donc voilà. Je ne sais pas si tu l'as testé. Non, je sais pas tester, non. Elle est faite pour peau sensible, qui est marquée sur le pot. Hein, donc, alors, une autre question, l'isotonique, il faut la tapoter pour pas qu'elle sèche? Alors, il faut la tapoter pour qu'elle pénètre dans la peau. Il y a, attends, corrige-moi si je me trompe, il y a la sérozinc aussi de la Roche-Posay. Oui, il y a la sérozinc, il y a la Jonzac également qui est isotonique. Ouais. Que moi j'ai, qui est dans le placard depuis 8 mois. Pourquoi? T'as pas convenu? Non, elle marche pas sur moi, ça me brûle en fait. Tout ce qui est isotonique en fait. Ouais, et d'ailleurs je suis pas tout seul, hein. Dans le chat on dit que moi aussi, on dit qu'également il y a des gens qui supportent pas, et les eaux isotoniques, je suis pas très surpris. Oui, mais tout le monde était avec Sonia Unique. Et on était tous en train de regarder la vidéo de Sonia, puis on se dit merde, il y a un live et tout, mais nous, voilà, on pouvait pas s'empêcher. Donc même Ursus a paniqué, pensait que j'étais décédé, donc non, j'étais vivant, mais j'étais en train de boire les paroles de Sonia en live. Donc, voilà. Oui, s'il y aura un replay, on me dit que le sérosin m'aide bien moi. Oui, je sais bien que ça t'aide bien, et c'est parce que tu as de la dermite séborréique. Et le zinc aide énormément. Oui. Donc, je viens soi-disant d'exfolier ma peau en Kevlar avec de l'acide glycolique. Ça, moi, je ne sens rien. Ma peau est déjà complètement sèche comme les airs de Bobby. Mais bon, voilà. Je sais pas, voilà. Franchement, j'en ai même parlé avec un pote pharmacien qui dit que vraiment sur les peaux sensibles, il n'y a pas de problème. Après, bon, je ne dis plus rien sur les peaux sensibles parce qu'après, on va encore me dire oui, peut-être pour Kevlar. Et je ne dis rien. Je me tais. Oui, en fait, oui, c'est mieux. Clairement. Clairement, je suis désolé, hein, mais bon. Alors, pour les AHA, je vais vous faire un post sur mon blog bientôt. Il y a des molécules que je n'ai pas abordées. C'était volontaire. On fera un post bientôt parce que il y a des retours sur les AHA, sur l'acide tranexamique, sur des choses qui cartonnent un peu, mis à part la vitamine C, qui marchent pour les rosacées. Donc je vous ferai un retour, mais il y aura des gros warnings. Voilà. Pardon, Pierre. Ensuite, j'utilise mon essence de Benton. Donc c'est si vous voulez, c'est un packaging en plastique, mais en fait c'est très liquide. Et en fait c'est de l'arbre à thé pur avec de l'acide hyaluronique. Moi je ne sais pas vivre sans arbre à thé, je ne sais pas vivre sans le thé vert, je ne sais pas vivre sans la licorice et sans le cendrier. Voilà, ce sont les ingrédients indispensables à ma peau. Voilà. Ah mais ça va, tu es sobre quand même sur l'arbre à thé. Ah mais j'en ai déjà eu plein sur mon nettoyage. Ah oui, d'accord. Bah mais si tu veux, je peux vider le machin. Hein. Ma peau va le boire. Il devrait avoir une fonction pour toucher, pour pouvoir qu'on se touche, tu vois. Non. Déjà, on a déjà péniblement la vidéo et le son. Alors... Moi, ça me plairait beaucoup.
Voilà. Ensuite, les actifs fermentés, donc galactomycès mélangé avec de la B3, niacinamide. Je vous renvoie à la dernière vidéo de Sonia où elle en parle aussi très bien. En fait, elle fait tout le travail pour nous. On est vraiment deux feignasses, c'est fabuleux. Donc voilà, donc c'est bon. Elle vous a parlé de la néogène que je lui avais fait découvrir. Moi, la néogène, je l'ai utilisée longtemps. Bon, j'en ai recommandé à cause de Sonia, évidemment. Mais je trouve qu'elle m'allait mieux. J'adore quand je dis ça. Les jours où il faisait chaud, c'est-à-dire 3 jours par an. En hiver, je préfère, enfin l'hiver ici dure 9 mois. Je préfère les galactomycès. Et alors, utiliser de la B3 avec une autre, parce que je sais bien que je crois que c'était le Ramos tout que tu utilisais, Sonia. Utiliser de la B3 séparée, puis rajouter des galactomycès ou des... Oh, voilà, moi je trouve que cette essence, elle est fabuleuse, elle est ultra hydratante. Il y a évidemment de l'acide hyaluronique partout, hein, dans tout ce que j'ai utilisé, il y a déjà de l'acide hyaluronique. Oui, dans son thé aussi, il y a de l'acide hyaluronique. Là, voilà. Donc voilà, moi à tous les étages, comme Sonia, moi vive l'acide hyaluronique. Ce sera expliqué sur le site de d'Ursus, mais ça, je mets ça dans le creux de ma main, je la fais à la coréenne, quoi. Voilà. J'en mets 5 petits pompes, et là, je dois, je tapote partout. Je mets rien autour des yeux. Comparé à Sonia, moi, mon contour des yeux, toi aussi, Ursus, vous avez des yeux en Kevlar, moi, c'est pas du tout le cas. Donc, moi, je peux rien, je peux même pas mettre de trépinerie, même que je l'air, à peine si je supporte le rétinol. Ce n'est pas juste, je vous déteste. Alors, on te demande si tu as déjà essayé les galactomycès de Manufactory. Non. C'est quoi? Je suis curieux, dites-moi. Et alors, l'avantage de cette essence, comme c'est dérivé du saké, quand il vous en reste un peu dans votre main, vous le mettez vraiment sur les mains, comme Sonia et moi, on a des mains de pêcheurs norvégiens. Ben, ça hydrate super bien. Et alors, bon, moi j'aime pas les termes éclaircit la peau, éclaircit machin. Non, ça unifie, je trouve. Si par exemple vous avez peut-être des petites irrégularités sur les mains, ben c'est le seul sérum qui donne vraiment des effets sur ce truc-là. Et toi, t'as testé le sérum galactomycès à qu'on parlait? Non. Ah oui, moi j'ai essayé le Sombani, je crois, galactomycès. Et Eh ben, j'ai laissé ma peau. J'avais un flacon YesStyle grand comme ça. Et je crois Sonia peut valider. Ah, on me demande la marque de l'essence. c'est Cosrx. Alors, oui, Caro, c'est la marque, donc Cosrx, et effectivement, c'est dérivé des ferments du saké. Oui, des ferments. En fait, oui, alors, son éclairage est pourri, mais je pense qu'IKEA est fermé. Voilà, on trouve que ton éclairage est pourri, Pierre. Ah, faut savoir, hein, tu m'as dit que c'était trop rétro-éclairé. Moi, je peux te le rétro-éclairer avec Claude Ah François. ben voilà, oui, là c'est mieux. Tu vois, on aurait dû faire un essai avant. Tu me dis que c'est Claude François. Si moi j'ai essayé de faire ce que je pouvais, sinon moi je mets tout plein pot. Hein. Voilà, hein, si vous voulez. Voilà. Oui, mais très bien là, oui, c'est très bien. Allez, bonsoir Mitsu. Je te laisse continuer, Pierre. Pardon. Alors, le fameux sérum qu'on nous a envoyé à Ursus, à moi, à Sonia, de Green Kératine. Donc vous avez eu l'avis d'Ursus, vous aurez l'avis de Sonia en vidéo, je suppose. Vous avez déjà eu un aperçu que moi je suis très content. C'est déjà... Bon, je vais pas le dire. Donc voilà, c'est un super sérum fabuleux, machin, etc. J'aurai simple, bon, je ferai sans doute quand j'aurai le temps, quand j'aurai une vie, une explication pourquoi il est excellent. Le seul truc que moi j'aime pas, mais ça c'est bon, voilà, c'est mon avis, c'est qu'il sent la rose à mort. Et moi j'ai horreur de, je mets 2 points. J'ai horreur de cette odeur, mais voilà. C'est son seul point négatif. Mais je sais qu'il y en a plein, vous adorez la rose, tout ça, machin. Voilà. Moi, j'aime pas du tout l'odeur, il sent la rose à mort. Je crois que t'aimes bien, toi, Ursus, la rose, je sais plus. Moi, j'aime beaucoup l'odeur de la rose, mais ma peau aime pas beaucoup la rose. Bon, voilà, hein. Ah bon? Ouais. Ouais. Elle aime pas trop, ouais. Et quoi, et ce sérum?
À part le post que tu nous as mis, tu n'as pas fait une tentative, non? Ah non, non, j'en utilisais beaucoup. Hein. J'ai utilisé ça sur le flacon quand même. Hein. Et non, bon, au bout d'un moment, faut être réaliste. Alors, est-ce qu'il est... Ah, il sent beaucoup moins la rose que le satin naturel, nous dit Sonia. Moi, le satin naturel, je ne l'avais pas essayé. Oui, il sent moins. En fait, il sent. Attention, la description des mecs sur la rose, j'adore. Tu sais, quand tu rentres dans un magasin de fleurs, eh ben, par exemple, si tu es à côté d'un gros bouquet de roses qui, tu vois, qui t'accroche bien au nez, etc., je trouve que le sapin naturel, il sentait ça. Celui-là, je trouve qu'il sent en plus, tu vois, un petit bouquet de fleurs à peine fermé qui est dans un coin comme ça. C'est pas trop agressif. Mais bon, moi, je supporte pas cette odeur. C'est son seul point négatif. À part ça, voilà, il est, niveau hydratation, ouais, on va dire, je l'ai mis. J'enchaîne sur mon buffet rempli de peptides. Bon, je suppose que je ne sais pas qui supporte le buffet Copper Peptide. Je sais pas si tu as eu tenté d'utiliser. Ah non, 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 là... Merci, non, merci. Non, non, là, c'est même pas... Enfin, peut-être, hein, si ça se trouve. Franchement, il est grave. Il est grave ce sérum parce que même moi, quand je le mets, je sens qu'il se passe quelque chose. Ah, donc tu ressens au niveau de la peau. Ouais. Franchement, tu le mets. En fait, il sent. Quand tu fais ton plein d'essence et que tu as trop d'essence qui a coulé, il sent ça. Donc c'est une odeur, voilà, donc ceux qui aiment bien le gasoil, voilà. Mais tu vois ici, je suis en train de le mettre et je sens que ça travaille, tu vois. C'est bizarre, hein? Bon, c'est vrai que quand tu vois ce qu'il y a dedans, les mélanges de matrixyl, de copper peptide, de Vasique, ça y va et Alors, on me demande à quoi il sert ce sérum Copper Peptide. alors les peptides, ben Ah, on a perdu Pierre. encore là, Oui, oui, tu es toujours là, mais on t'a perdu une demi-seconde. j'ai pas eu un message qui m'a dit vous êtes toujours là? Ben oui. Les peptides, hein, pour faire ultra résumé, moi je les utilise normalement. Il est dit que c'est normalement il est dit que c'est anti-inflammatoire. Je ne sais pas d'où ça vient que c'est anti-inflammatoire parce que sur le papier ça n'a pas l'air. Par contre, ça travaille les peptides. Ce que j'adore, c'est l'élasticité de la peau. Je ne sais pas si vous voyez, mais si je l'étire complètement ma peau après le sérum, je sais aller très on va rigoler. De toute façon, j'ai plus de dignité. On sait aller très loin avec la peau. Et ça, c'est vraiment les peptides. Vous avez une peau vraiment, l'élasticité qui est vraiment redensifiée. Et son principal rôle de peptide, c'est évidemment la production de collagène. C'est les bases. Mais il sent le pétrole. Après la rose, le pétrole, c'est un concept. Ok. Bon, bah écoute, ça c'est quelque chose que je savais pas trop. Et donc une fois que t'as posé ton 63e sérum, je crois. Alors après, j'enchaîne. Je sais que Tania l'aime pas, mais moi, je suis désolé. La bave d'escargot en essence, certainement pas en crème, certainement pas en quoi que ce soit. Il faut que ça soit dans une essence. C'est numéro 1 en Corée. Ils ont, voilà, c'est pour moi les meilleurs céramides du monde entier. Voilà, il y a pas mieux. Je sais qu'il y en a qui supportent pas. Je crois que Sonia, ça t'a même donné des boutons. Je sais que il y en a aussi qui se disent, oh mon Dieu, la bave d'escargot, machin. Voilà. Si c'est un ingrédient que les Coréens utilisent depuis, je ne sais pas combien d'années, voilà, eux considèrent que ce sont les meilleures céramides qui existent et je suis d'accord. On a vraiment l'impression qu'on met du ciment et en plus au niveau hydratation, donc tu sais bien comment ma peau absorbe même des masses qui ne sont pas faits pour être absorbées. C'est le seul truc que je vais mettre ici. Ma peau, elle est sèche comme des airs de Gobi. C'est le seul truc quand je vais avoir fini de le mettre. Je fais la même chose que les Galactumistas, je le mets dans le creux de la main. C'est le seul truc qu'après, j'ai une petite sensation d'hydratation sur le visage. Et il n'y a que ça qui fait. Faudrait que je tente ça. Je connais, enfin, la mucine, ça a toujours été un flop. Ah, on pose une bonne question. Avec la superposition de sérums, ça ne risque pas d'annuler leur effet respectif. Alors, c'est ça qu'on en discutait
avec Ursus, une fois on a eu une longue conversation, c'est que vous devez bien vous dire une chose, c'est que premièrement, il faut déterminer votre type de peau, ça c'est une chose, c'est le dermatologue qui fait ça. Et alors, une fois que vous aurez votre type de peau définitif, si vous avez une peau ultra sèche comme moi, si votre peau boit le produit en question, vous pouvez en mettre, bon, il faut pas en mettre 49 non plus, hein. Quoique, ma plus grosse routine, je crois que j'ai 12 produits, je crois que j'enchaîne. C'est ma plus grosse routine. Et ma peau continue de le boire. Et si par exemple Ursus, qui lui a une peau grasse et en plus sensible, bon, ça on va pas parler de la sensibilité sur ce sujet-là, mais il pourrait utiliser le même nombre de sérums que moi, mais à des quantités tellement infimes que voilà, ça passerait. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais le mythe de dire oui, là si j'utilise plus de 3 sérums, etc., ça annule. C'est vrai si votre peau ne la boit pas, c'est faux si votre peau la boit. C'est aussi simple que ça. On a une autre question. Est-ce qu'il peut y avoir des interactions entre les actifs des sérums ou des actifs? Oh oui, oui. Par exemple, la vitamine C, attention, je n'ai pas confirmation, j'ai posé la question à mon dermato, il a dit que c'était possible. Le fameux Yucca 134, il est mélangé. Et toi, tu utilises un autre dérivé de la vitamine C que toi, ça bien, quoi. Ouais, qui travaille les palmes d'ascorbile, ouais. Ouais. Ça, je crois qu'il est compatible avec le Yucca 134, mais avec le L-ascorbic acide pur, non, pas du tout. Vraiment, vraiment pas. Ça peut provoquer des interactions. Quand on parle d'interaction, tu vas en parler à ton dermato, tu vas dire, ouais, voilà, moi j'ai pas envie des interactions, de machin. Ça peut être inflammatoire. On parle pas de, voilà, la vitamine C parce que si on nous a parlé, oui, la vitamine B3 annule l'ascorbate. C'est pas une question d'annulation. Une interaction, ça peut être une inflammation. Par exemple, vous allez foutre le fameux sérum, là, rouge vif de The Ordinary. Bon, je mets mon HPR. Alors, on a 2 questions de plus. Mais attendez, mais votre peau, elle absorbe tous ces produits? Oui, moi, ma peau, là, elle est sèche comme... Ça se dit en France, le cul de Saint-Nicolas? Peut-être. Peut-être. Est-ce que ça se dit? Vous allez répondre, je sais pas. Moi, non. Nous, on dit ça chez nous. Alors, autre question. Quand la peau commence à pelucher, c'est que la peau en a marre de tous les produits? Moi, j'ai une réponse. Je t'ai déjà répondu en plus. Vas-y. On va avoir la même, vas-y. Je pense qu'on va avoir la même. Hein. Non, c'est plus un problème de texture, notamment avec des textures très siliconées, par exemple. Quand vous multipliez les couches de silicone, ça peut faire ça. Notamment avec un produit que j'utilise tous les jours, The Ordinary acide azélaïque. Il faut juste bien attendre que certains silicones se soient évaporés. Ça, c'est super important pour éviter que ça peluche. Voilà, c'est par exemple l'huile plus silicone. Ça marche pas souvent bien ensemble. Ça marche pas souvent bien ensemble. Ça marche pas ensemble, en fait. Non. Et ça dépend aussi de la formulation du silicone. C'est ça. C'est ça. Donc là, tu fais quoi, là? Là, j'étale mon HPR. Alors là, tu es sur l'HPR. Donc, c'est Granactive rétinoïde à 5% de chez The Ordinary. C'est ça. Celui qui a défoncé la peau de Sonia et ma peau aussi au passage, je crois. C'est une lumière nucléaire. C'est ça. Est-ce que je peux fusionner le Glow Obsession Cosrx Galactomyces et Escargot de Cosrx? Fusionner, on va dire utiliser les 3. Le Glow Obsession. Mais qu'est-ce qu'elle appelle par fusionner? Eh ben, je sais pas. Mais je pense que c'est utiliser les 3 successivement, on va dire. Ah, successivement, oui. Mélanger les 3 et tout dans le creux de la main et se tartiner. Non, même moi, je tenterai pas. D'accord. Moi, je fais. Mais pas cela. Moi, je fais de l'eau. Oui, moi, je fais de l'eau avec un peu de glycérine. Voilà. Bon. Moi, je constate souvent que ma peau est bien mieux le matin suite à un huile de jachère. Ouais. Eh ben, ouais. Ouais, ça peut. Enfin, moi, ça me le fait pas spécialement, hein, mais oui, je me réveille mieux le matin que le soir. Voilà. Ouais. Il y a quelqu'un qui vient de dire, il est 21h24.
Oui. Crème claire, moist, riche, plein de bonnes choses asiatiques avec de l'acide hyaluronique et du silicone. Je vais enlever mon patch contre des yeux. Oh. Attends, je me dépêche. Alors, j'ai arrêté The Ordinary car tous les produits essayés peluchaient, sans parler du produit qui m'a défoncé la tronche. Lesquels peluchés? Bah, là, je vois pas trop. Mis à part vraiment, là, je vois bien effectivement l'acide azélaïque, mais de toute façon, au niveau formulation, où que ce soit, c'est pas formidable. Alors, est-ce que vous connaissez Matricium de Bioderma? Ça fait 10 jours que j'utilise pour une cour de 1 mois. Et par-dessus, j'applique le sérum vitamine C de Novexpert. Et j'ai comme l'impression... Et j'ai pas la suite, parce que la suite n'est pas écrite. C'est un nombre de caractères limité. Donc voilà. C'est le Matricium de Bioderma. Tu sais, c'est ces petites cures en ampoule, je crois. Hein. C'est des petites cures. J'avais regardé la composition. C'est un produit qui est pas récent du tout, hein, Matricium de Bioderma. Ah, j'aime pas Bioderma. Ah, moi j'aime bien, mais bon, c'est pas grave. Alors, est-ce que vous connaissez... Bah, non, voilà, c'est la même question. Ma peau adore Adelabo Premium. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous l'avez testé? Je laisse Pierre répondre. Alors, oui, je vais répondre, mais je vais te laisser enchaîner parce qu'Adelabo, c'est ton truc. Donc, je mets l'essence Benton, contour des yeux, actif fermenté pour la coloration des yeux, bourré d'acide hyaluronique et ultra hydratant. Je suis en train de refaire toute ma routine des yeux à cause du rhutus et ça commence à se passer bien, mais on est sur quelque chose où il va falloir que je mette 94 trucs pour que ça marche. Alors en ultra résumé, mais Ursus va enchaîner. Adalabo, il y a absolument rien de cette marque qui a fonctionné chez moi. La fameuse lotion que Sonia parle et que Ursus m'a conseillé. Bon, j'ai pas acheté encore ton truc, la version crémeuse. Je vais peut-être tenter. Ouais, voilà. Sans vous mentir, hein, j'ai vraiment utilisé la quasi-totalité du truc en moins de 10 jours. Et ma peau était toujours aussi sèche que le désert du Sahel. Alors, on me pose une question. Ursus, te sens-tu frustré de ne pas pouvoir tester plein de cosmétiques? Ben, je vais vous répondre. Déjà, je les teste, tant pis, je m'en fous. Au moins, je les teste une fois, puis après, je les donne. Super, hyper économique. Mais pas tout, hein, quand même. Et deux, ben oui, c'est hyper frustrant, parce que quand vous voyez le sérum de Green Keratin, par exemple, bah, ça fout les boules, quoi, parce que il donne un glow de ouf, il est vraiment bon, ce sérum, et clairement, je peux pas l'utiliser, j'ai utilisé 3 jours, et bah voilà, vous voyez certainement ici, j'ai des plaques rouges qui sont revenues, voilà. Voilà. J'espère ne pas avoir loupé de... Vas-y, je te laisse continuer. Tu en parles, Ursus, bon, sur ton site. Vas-y, comme ça on aura ton avis, c'est bien. C'est la crème que Ursus m'a fait acheter, donc la Yeous Rétinol 2,5%. Bon là, si vous voyez que ça brûle un peu, c'est normal. Hein. Donc ne paniquez pas, je vais déguster un petit peu. Mais voilà, moi elle me pique, mais ne me fait pas fondre les yeux comme le Medicaid de Sonia. Je t'aime, Sonia, tu sais bien, mais j'ai perdu des morceaux de peau sous mes yeux à cause de toi. Alors mon avis, il est simple, il rejoint un peu ce que tu as mis sur ton site. C'est une excellente crème. Elle sent rien. Voilà, elle sent le gras. Et si je crois que je la supporte, c'est parce que le diméthicone est bien placé, mon avis, parce que sinon je crois que ma peau, mon contour des yeux aurait fondu. Et alors la caféine qui est super bien, mais le seul truc, et on en parlait avec Ursus la dernière fois, c'est que comme je n'utilise plus que ça et ma Benton, le matin maintenant c'est des airs du gobi. Parce que j'ai enlevé ma caféine des Ordinary et j'ai enlevé mon sérum du docteur Denis Gross parce que j'allais pas mettre, je suis quand même pas assez dingue pour aller foutre tout ça en dessous de mes yeux. Double rétinol, double férulique, double caféine, bon, il y a des limites à l'horreur. Mais alors, vas-y, dis. Le sérum acide hyaluronique de Yeous, est-ce qu'il est bien?
me demande-t-on. Alors, il faut que j'en parle aussi. Je l'ai testé, j'ai fait moitié visage Théoxane, moitié visage Yeous. Là où ça s'est bien passé les 10 premiers jours, quand il a commencé à faire -22 et que ça a été très froid dehors, il a montré ses limites. Par contre, sur peau, et ça à mon avis, à la limite je te l'enverrai, je crois que sur peau grasse, voire même limite peau mixte, il peut vraiment faire l'affaire. Parce que j'ai demandé à la marque les molécules, donc il a les 3 poids moléculaires de base, hein, et il n'y a rien d'autre. Hein, il n'y a pas, tu sais, voilà, c'est acide hyaluronique, phénoxy. Bon, évidemment, si tu supportes pas, je sais pas quel dosage de phénoxy il y a dedans, mais franchement, pour peau grasse que je l'ai filé à ma sœur, voilà, il est bien. Pour peau sèche, c'est de le laisser tomber. Hein, ça pas assez fort pour moi. Alors, une question, si à 40 ans on met déjà des produits très élaborés, Sonia en a parlé très souvent, notre peau ne va-t-elle pas saturer dans les années à venir? Non, c'est tout le contraire. Donc en fait, à l'époque, bon, attends, je termine. Je mets du baume de rêve de Nuxe, la nouvelle version, sur mes lèvres. C'était jusqu'à quand? Oh, c'est assez récent. On disait que la formation du corps humain, donc définitive, donc au moment où vous êtes dans l'utérus jusqu'à, c'était 23 ou 24 ans, je ne sais plus, ça a été longtemps, 23, 24 ans, on terminait notre formation cellulaire, osseuse, dermique, etc., du corps humain. Il y a une récente étude récente, s'entendons bien, je crois que c'était il y a 2-3 ans, je ne sais plus, c'était dans un magazine de ma maman de médecine, ça a été revu à la baisse à 20 ans. Donc à 20 ans, en gros, vous vieillissez. Donc voilà, votre cycle est terminé, c'est la décrépitude qui commence à 20 ans. Donc si vous commencez tout ce qui est anti-âge, etc., c'est à 20 ans qu'il faut commencer. Vous pouvez commencer avant, attention, on s'entend bien. Mais c'est faux de se dire, tiens, à 40 ans ou à 20 ans, je vais commencer de l'anti-âge, à 70 ans, ça va être la décrépitude. Mais non, que du contraire, vous faites de la prévention et vous essayez de faire vieillir le moins possible votre peau. Prévention numéro 1 étant évidemment le soleil. Si tu veux rajouter quelque chose, Ursule. Non. Bon. Alors, on pose la question des filaments sébacéens. Si en plus vous avez de la rosacée, le Paula's Choice Booster qui contient, voilà, attendez, je vous rapproche, qui contient et BHA et acide azélaïque, va marcher dessus parce que moi j'en avais. Vous pouvez demander à Sonia, elle est témoin. Elle est témoin de ma disparition. Alors, une autre question. Ursule, je comprends bien, le matin, dans la routine, tu n'essuies pas ton visage, tu tamponnes. Je vais vous montrer ça après. Les sérums sont-ils vraiment une valeur? Pardon? Je terminais ça à toi. Donc, huile de ricin de Saint-Hilaire que je mets dans un truc, c'est un truc que vous pouvez acheter sur Amazon. Ce sont des mascaras vides et vous les remplissez de ce que vous voulez. Et je mets ça sur mes cils. Ouais, oui, mes cils. Comme un mascara. Et c'est l'huile de ricin de Saint-Hilaire. Puisque celle de satin naturel est devenue dégueulasse. Je sais pas ce qui se passe avec cette marque. Mais... Voilà. Tiens Pierre, quel est ton masque préféré? Sheet mask ou masque? On va dire les deux. Masque Leclerc à la vitamine E, adénosine et à mémoire de forme, obligatoire. Tu l'as, ah mais non, tu l'as jamais testé ce masque, Ursus? Non, celui en plastoc là? À mémoire de forme? Ah non, je confonds avec le Dr. Dart. Celui-là, attends, je lis. Tu l'as? Ah non, je connais pas. Non, je connais pas celui-là. Non? Non, je connais pas. Bon, en même temps, voilà, il faudra que tu regardes la compo. Mais ce truc est dingue. Hein. En fait, si tu veux, ouais. Ça c'est bien les Coréens. C'est bien les Coréens. Si tu veux, tu vois, je sais pas si tu vois vraiment, c'est une texture. Non. Tu vois rien avec mon éclairage de mer, je suppose. Mais si tu veux, c'est une espèce de gel super solide. Tu vois, c'est hyper solide. Et alors, quand tu vas creuser, tu vas le mettre sur ton visage. Et alors, il va commencer à prendre une drôle de forme.
Franchement, qu'est-ce qu'il sort? T'en as déjà parlé, mais je Et alors, sais pas. une fois que tu as terminé, tu vas voir ton pot, il va reprendre la texture, va reprendre la forme du pot. Et en fait, il va se passer exactement dans ton visage. Tu vas l'étaler, et puis après, tu vas voir ton truc, ça va te lifter la gueule, quoi. Puis t'as un glow le matin, c'est comme si, voilà, oh mon Dieu, j'ai fait une course dans la forêt. Il est ultra nourrissant, il est génial. D'accord. En sheet mask, c'est les Etude House. Pour moi, je rêve qu'ils fassent ceux au céramides et au collagène, mais parce que tu vois, c'est un pack de 16 ou 18 et il y en a qui servent à rien du tout, franchement. Tu peux redire le nom du masque, s'il te plaît, du premier, c'est le Claire's, c'est ça? La marque, c'est Claire's? Juice, le vitamine E. Juicy. Il y a dans la vidéo de IF de Sonia, elle l'explique super bien. Voilà. Ah, mais c'est là d'où j'en ai entendu parler, en fait. Oui, voilà. Non, ça, c'est un truc, une fois que tu as goûté à ça, bon, évidemment, le masque qu'on a reçu, là, de Green Kératine, franchement, il est génial. Le problème, c'est que ma peau l'a bu. Donc, voilà, j'ai demandé à Anderson si on pouvait l'utiliser comme crème de nuit. Et il m'a dit non, il faut vraiment le rincer. Le problème, c'est que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut rincer. Et non, franchement, il est excellent. Mais, voilà. Alors, Pierre, on te demande ta marque préférée. Ma quoi? Ta marque préférée, dans l'absolu, dans tout, tu prendrais quoi? Oh, la question! Il est 21h35. Ouais, j'arrête. Réfléchis bien, réfléchis vite. Oui, je réfléchis. Franchement. Alors, on me demande mon masque préféré, vous allez être hyper déçus parce que j'utilise pas de masque, en fait. En fait, si. Donc, moi, j'ai des masques vierges, comme ça, que je découpe parce qu'ils sont trop petits. Et tous les matins, je me fais une infusion de camomille, oui, papy, quoi. Je mets mon masque à l'intérieur, voilà, donc je suis bien bouillé. Et tous les matins, je m'applique ça. Voilà, c'est tout. Mais autrement, je fais pas de masque. Je trouve dommage, en fait, de faire un masque alors qu'on peut avoir un sérum qui va rester toute la journée. Voilà. C'est mon point de vue. C'est un point de vue. C'est un point de vue, quoi. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas déçus. Ah, Anderson, coucou. Bon, c'est à toi de poser. Anderson. Stop it, girl. Alors, Mariam demande si tu devais garder que 2 produits, Pierre, ce serait quoi? Oui, mais vous êtes dingue ou quoi? Bon, écoutez, s'il devait, donc la marque, voilà. Et ça, il faudrait vraiment que je fasse un article, c'est que vous savez mon amour inconditionnel pour Théoxane, je ne peux pas vivre sans ça. Sauf qu'il est en concurrence maintenant directe avec celui-là. Et je vous expliquerai un peu le pourquoi du comment. Mais si je devais vraiment garder une marque, voilà, je suis désolé. Voilà. C'était la question. Et alors, si je dis 2, mais c'était quoi la question? 2 produits sans lesquels je peux pas vivre? Oui. Rapidement, Pierre. Désolé. HPR et ascorbic acid. Ah ouais. Ouais, les trucs de fillettes. Vas-y, c'est à toi. J'ai fini, j'ai mes lunettes. Ça marche. Donc, du coup, tu as les lunettes et tout. Donc, moi, pour ma routine, il y a presque autant de produits, mais on va faire sobre. La première chose, et vous l'avez vu, je me vaporise avec ce vaporisateur vierge, de l'eau partout sur le visage. Vous avez 2 options pour votre routine. Soit vous supportez l'eau du robinet pour vous laver. Dans ce cas-là, vous allez vous rincer à l'eau claire sans frotter votre visage directement dans le lavabo. Soit comme moi, alors c'est des grandes serviettes, le machin, vous vaporisez généreusement de l'eau. Une demi-pompe de Mustela Stellatopia, pas plus, hein, pas plus. Voire un quart de pompe. Vos mains humidifiées, vous remuez, vous tapotez, je tapote sur mon visage tranquillement, je laisse poser 1 minute, c'est super important, c'est extrêmement important. Et ensuite, soit vous rincez à l'eau claire, parce que vous le supportez, mais moi, c'est les grandes eaux. Donc, j'utilise mon vaporisateur pendant à peu près 200 ans. Ça dure une éternité, mais j'ai pas le choix. Et de l'eau. De l'eau de source.
Voilà, ou de l'eau filtrée. Voilà, Marion dit qu'elle fuit l'eau calcaire du robinet. Et effectivement, ça aide pas, notamment la dermite séborréique dans ton cas. Voilà. Ensuite, on a fini l'étape de base. Et donc là, je vais sécher. Alors, je vais vous montrer comment je sèche. Donc, j'ai une microfibre. Voilà. Et ben avec ça, c'est rock'n'roll, hein. Et voilà comment je sèche. Tu peux même pas essuyer. Non. Non. Je garde tout le long de ma routine un maximum ma peau mouillée. Alors, c'est un gel pour bébé, on me pose la question, c'est un gel pour bébé, effectivement, qui est au pH physiologique bébé, donc pH entre 6 et 6,5, je crois, qui est une crème lavante avec 3 tensioactifs, 2 très doux, un peu moins doux, et il est enrichi en huile d'avocat et en huile de tournesol. Non mais, riez, hein, ça fait pour. Voilà, donc, ça fait 3 ans que j'utilise. Je le lâche pas. Alors attention, 6 mois de conservation. Donc moi j'ai pris un gros flacon ce coup-ci. Je crains que ce soit une erreur. Parce que coûte 14 €, le temps de finir. Oui, périme quoi. Ouais, 6 mois de maximum conservation. Il n'y a pas de BHT dedans, donc je pense que c'est à cause des huiles. Peut-être, je sais pas. Bon, donc je me suis juste essuyé comme ça, vous voyez, pas trop. Hein. Vous les avez vus, mes patchs contour des yeux. On va poser la question, ces patchs-là. Alors ces patchs-là, ils viennent du commerce, évidemment, je ne les ai pas fabriqués, hein, je ne les ai pas tissés. Dessus, en fait, c'est des patchs vierges. Vous avez le lien sur mon site internet que j'achète. Et dessus, je verse ma grosse rasade d'Adalabo. On y va. Et le matin, c'est le ELMW, mais comme je l'ai promis à Sonia, voilà, j'arrête d'utiliser. Et en attendant, je mets mon patch. Pendant ce temps-là, je vais sur Insta. Vas-y, dis-moi. Ben, c'est une question. Le sérum qu'on nous a envoyé ici oui. machin, tu l'as utilisé en contour des yeux, toi? Oui. Et? Non plus. D'accord. Non. Alors moi, j'ai pas d'irritation sur le contour des yeux. Hein. Je peux mettre n'importe quoi. Je mets de la tritinamine sur le contour des yeux, mais moi, ça m'a pas hydraté, quoi. Vraiment. On te demande c'est quel Adalabo que tu utilises. Comment? On te demande quel Adalabo tu utilises. C'est le tout simple. Je vous ferai un article sur Adalabo parce que j'en ai plusieurs. J'en ai beaucoup d'Adalabo. On va essayer de faire un replay. Voilà, c'est celui-là. Pourquoi Adalabo t'as convenu alors que d'autres acides hyaluroniques non? Tu sais pourquoi? Non, c'est la formulation. Cet Adalabo, il me convient pas en fait. Hein. L'acide hyaluronique, il me convient pas. Mais non, c'est pour ça que je l'utilise que sur le contour des yeux. Je peux pas m'en servir sur le visage. Le contour des yeux en Kevlar, toi? C'est ça, je peux mettre n'importe quoi. Voilà, c'est... Ouais, le Rasoul, moi, ça n'a pas été foufou. Hein, mais ce qui marche sur les uns ne va pas forcément marcher sur les autres. Ça, n'oubliez jamais, en fait. Hein. Je vais essayer d'accélérer un tout petit peu. Donc, pendant toute ma routine, hop, je mouille. Bon. Bonne soirée, Caro. Rien de surprenant. Madagascar Centella. Donc, je l'ai commandé, hein. Comment tu l'as commandé? Ben, tu vas attendre un peu parce que... Alors ça m'apaise vraiment vachement. C'est vraiment le pied. Donc là, j'ai toujours mes patchs contour des yeux, tout ça. Je les ai enlevés, mais normalement, je les ai pas. Hein. Hop. La Centella, tu peux en mettre en contour des yeux? Bah, pourquoi pas. Bah, chez Purito, ils en font. Donc, oui. Hein. Moi, je le fais. Écoute, mes yeux sont pas tombés. Donc, voilà. Mais toi, il n'y a rien qui tombe. Tu peux même mettre de la trétinoïne, la justice, là, toi et Sonia, là, Ouais, mais on a tout le reste, alors s'il te plaît, quoi. Donc voilà, et je mouille toujours, et ça c'est hyper important, je garde ma peau mouillée tout le long de la routine. C'est le moment où c'est hyper apaisant, c'est génial. Ah, Marion la Centella l'aime beaucoup aussi. Après, pour la photomodulation, alors vous allez trouver ça super bizarre, mais je suis bizarre. J'utilise ça. C'est quoi? La neige Eye Sleeping Mask. Le truc qui, sur le contour des yeux, ne sert à rien. Qu'est-ce qui se passe dans le chat? Quand il y en a encore un, Et donc, sur le contour des yeux, moi, personnellement, il sert à rien. Je m'en sers comment? Je l'applique partout sur le visage, sauf
les contours des yeux. Je vous aime. Et en fait, ça sert à faire glisser mes deux appareils de photomodulation. Alors, je vous montre comment je m'en sers. Comme ça, au moins, vous avez le visuel. Et à aucun moment, je ne les frotte. Donc, mon visage est toujours mouillé. Hein. Donc, j'applique. Alors, tu fais pas glisser le truc, en fait. Non, je fais pas glisser le truc. Ouais. J'applique. Voilà. Et comme ça, je gagne du temps. Quand c'est fini là, hop, on échange. Et je fais ça matin et soir. Matin en bleu, soir en rouge. Voilà. Sachant que 2 fois rouge, c'est bien aussi. Voilà, vous voyez le concept. Est-ce que tu vois une différence entre, si par exemple tu utilises plus la lumière rouge ou la lumière bleue, est-ce que tu vois une différence sur ta réaction? Non, j'ai pas l'impression. Alors ça, quand j'ai une belle papule toute moche qui apparaît, comme c'est de la lumière rouge et orange, je l'extermine comme ça. J'ai gagné du temps de 3 semaines à 1 semaine. Bon, ça, je suis d'accord. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, donc j'ai toujours la peau mouillée, ah ben il continue de fonctionner le truc. Et tu peux bleu aussi, un peu connu. Il a une vie alors. Alors, globalement, pour anti-inflammatoire, c'est rouge. Voilà. Globalement. Mais j'essaye. Oui, pareil pour le masque lait. Tout le temps, je vaporise de l'eau d'Avène tout le long. C'est ce qui permet de maintenir mon hydratation. Et vous voyez, pour l'instant, on n'a pas parlé d'acide hyaluronique parce que je n'en ai pas. Je repasse un petit coup de ma fibre. Alors, c'est ma seconde fibre qui est beaucoup plus douce. Je repasse et hop, tout doucement, j'applique. Voilà. Je sèche un peu plus. C'est quoi comme texture la fibre que tu utilises? Alors, moi j'en ai deux. J'en ai une, celle-là qui est très fine en fait. C'est une fibre vachement fine, plate. Et celle-là qui ressemble vraiment à de l'éponge en fait. Tu vois, elle est comme ça. Voilà, classique. Mais je me tamponne avec vraiment. Donc là, j'ai encore la peau un peu plus sèche. Ciao Mazen, tu auras le replay de toute façon. Oui. Donc là, je passe. Vous le connaissez, tout le monde l'adore. Il y a une raison, c'est hyper apaisant. Également sur base siliconée, un petit peu d'acide hyaluronique dedans, beaucoup de glycérine, guaiaculène, Centella asiatica. C'est le pied ce truc quoi. C'est vraiment Tu as vu un avant et un après quand tu as utilisé cette crème? Non, j'ai pas explosé en plein vol. On te demande quels sont les noms des appareils que tu as utilisés. Alors, vous inquiétez pas, je vous ai préparé tout ça sur le blog. C'est posté en ce moment même de manière automatisée. Et ouais. Et vous avez tout, vous avez les liens, etc. Les liens, comme chez Sonia, sont affiliés. Ça vous coûte pas plus cher, ça vous coûte pas moins cher. Et moi, si j'arrive à payer mon hébergement web avec, bah, tant mieux. Enfin, pour l'instant, je suis à 3,40 €. Alors, l'hébergement étant à 300 balles, je pense que c'est pas bon. Oui, cette crème, on est d'accord, elle est juste fabuleuse, enfin voilà. Et je finis avec l'acide azélaïque. Je n'ai pas laissé pénétrer cette crème parce que c'est une base silicone et ça facilite l'application de l'acide azélaïque. Et l'acide azélaïque, c'est soit le The Ordinary, soit celui de mon médecin. Voilà. Soit celui de mon médecin. Je préfère de toutes les formes galéniques que j'ai essayées. Garden of Wisdom, Paula's Choice, The Ordinary, etc. C'est celui du médecin que je préfère. Voilà. Est-ce que ces appareils sont efficaces, voire indispensables? Efficaces, oui. Indispensable. Moi, je trouve que ça m'aide sur la partie inflammatoire. Vraiment. Ça m'aide sur l'inflammation. Moi, je suis d'accord, c'est que mon masque LED, lumière bleue, lumière rouge. On dit indispensable, on dit bon si on a des trucs à choisir, ben voilà. Et je sais pas pour toi, mais en tout cas, moi je ne pourrais pas me passer de la lumière rouge et bleue. Oui, c'est ça. Talika te fiche des boutons. Est-ce que tu le nettoies correctement après chaque utilisation? Pareil, hein. Ça, désinfectez-le. Et si vous voulez en acheter un, essayez plutôt en métal, parce que vous pourrez le faire bouillir ou le désinfecter. Voilà, parce que là, vous ne laissez pas pourrir l'eau au bord du robinet pendant 3 mois, quoi. C'est un peu crado, c'est pas. Pareil, les microfibres, il faut les laver à la main.
pour pas les abîmer. Surtout si vous êtes allergique, notamment au parfum, n'utilisez, mais en pitié, surtout pas d'adoucissant, quoi. Il y a du parfum à l'intérieur, ou alors des adoucissants pour peau sensible, des choses comme ça, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez une À combien question? de pourcents tu as c'est une préparation magistrale qui te fait l'azélaïque, ton médecin? Non, c'est un traitement classique. Et c'est à C'est une combien de cure. pourcents? C'est 15%. 15. D'accord. Voilà. Et Donc je peux pas combien vous en mieux parler. le Easy Ordinary? Pardon? Il te convient mieux que celui de The Ordinary? Non, en fait, le The Ordinary il marche hyper bien. Je vous ferai ma recette maquillage avec ça, parce que moi j'ai la peau grasse. Ça, qui est un fucking bon primer, qui garde la peau vraiment hyper mate, hyper longtemps, plus un maquillage poudre qui permet de le fixer, c'est génial. Mais en été, systématiquement, je retourne sur le médicament qui est beaucoup plus cher. Alors, on Ouais, te une question demande si ton masque LED facial, tu le fais avant ou après ta routine. Alors le gros masque LED, Ouais. alors, le masque LED, en fait, je fais de la ronflothérapie le lundi, le mercredi et le vendredi, entre midi et 2, puisque je travaille chez moi. Et donc, je vais aller photomoduler une bonne demi-heure, vous voyez. Généralement, je fais vibrer les murs, quoi. Pareil. Collagène, non. J'ai essayé le Sana en collagène, je trouve ça bof, quoi. Meilleur collagène, c'est le collagène marin d'Etude House. Si ça vous dit. Alors, oui, en fait, moi, ce qui m'apaise la peau, je me suis rendu compte que, et vous devez partir dans cette optique-là, essayez de chercher vos déclencheurs. Pendant 2 semaines, vous vous notez les jours où ça va pas, et même les jours où ça va, vous vous notez les produits que vous avez utilisés, mais pas seulement les produits. Et là, allez sur mon site, les déclencheurs, j'en ai parlé 160 fois dessus. Il faut que vous alliez vous noter est-ce que vous avez fait du sport, est-ce que vous avez mangé épicé. Vous avez même je vous ai carrément fait un PDF exprès pour vous montrer ce que je fais. Et moi, j'ai un tableau de bord. C'est-à-dire que dans ma routine, il n'y a pas que ça. Ma routine, elle est dans la semaine. Elle est faite dans la semaine. Vous mettez rien sous vos masques LED. Moi, je mets de la Centella. Moi, je mets de la Centella et je mets tout le temps de la Centella. Pourquoi tu rigoles? Je peux dire ce que je mets en dessous de mon masque. Non, toi, il est 21h52, on va arrêter. Merci à tous. Vous êtes adorables. Et juste un truc avant la fin, pour moi. Donc sur le blog, vous aurez les 2 routines en entier, plus la contour des yeux pour ma part, qui est déjà publiée. Et pareil pour Pierre, il y aura 2 articles séparés. C'est fait, on a tout préparé ce week-end, on a bossé pour vous. Et il a bossé pour moi. Aussi, ouais. Je ne peux pas dire. Et l'autre truc, c'est que je suis maintenant influenceur YesStyle. Donc du coup, voilà, j'ai le code Ursus Geekus pour avoir 2%. Bon, c'est que dalle, hein, mais bon, je suis un petit influenceur YesStyle. Voilà. Bien. Donc je suis Il faut content. être fier, Ursus, dis le merde. Ça marche. Pierre, le mot de la fin? Vous êtes toutes absolument fabuleuses et fabuleux. Il faut se le dire tous les jours devant le miroir le matin, même si on est ravagé, qu'on a un œil comme ça, il faut se le dire. C'est très important pour le moral, ça joue. Voilà. Et puis, moi, je sais pas vous, mais moi, je vais aller finir la vidéo sonore. Voilà. Oui, moi aussi, je vais terminer parce que, et on va continuer à se disputer, hein, parce que je suis pas d'accord avec The Plan. Allez, passez une agréable soirée. Vous êtes tous hyper adorables et c'est un plaisir de vous connaître. À très bientôt. Fabuleux, gros bisous tout le monde, ciao ciao. Je ne sais pas